Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Yann Degnaud. Bonjour Yann. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser à l'événement de ce vendredi à Vincennes. C'est le prix de Gémozac sur le parcours classique, les 2700 mètres de la grande piste. C'est une course pour des 7 à 8 ans n'ayant pas gagné 191 000 €. Et on a fait le plein vu qu'ils sont 18 partants. Donc Yann, tout de suite, je vais vous demander votre sélection. Allez, en tête de mon pronostic, le numéro 13 Tonic Dry, je lui oppose le numéro 16 Talien, le 12 Ultra du Gade, le 9 Triton de Meunier, le 10 Ultra Amsterdam, le 2 Tonic des Pins, pieds nus pour la première fois, le 5 Hugo Féniaud et le 15 1 Dubuisson. Eh bien, c'est dit avec un tel aplomb, vous êtes assez confiant, non? Ah, j'aime ces quintés, c'est les quintés ouverts, hein. Je pense que j'ai mis des cotes. Il n'y a pas de grands favoris qui se détachent, ils se valent, c'est 2007, tous au même poteau, le parcours va faire la différence. Mais c'est le genre de quintet où il peut y avoir des surprises et j'aime ça quand il y a des surprises. En tête, vous avez donc classé le 13 Tonic Dry qui est déféré des 4 pieds pour la deuxième fois seulement. La première fois, il avait été 3e disqualifié après enquête. On va justement revoir sa ligne droite. Oh, énorme. Quel cette dommage. Course. Il avait fait tous les extérieurs, il n'avait jamais relâché son morceau. Regardez l'arrivée, Lucie, c'est rare, on se croirait à un handicap, ils vont être 7 ou 8 sur la même ligne. Tout en dehors, il y avait Team Job, la deuxième place c'était Eunice de Guest qu'on a vu dans la clôture du GMT, se classer 4e. Il y avait un charme fou qui était au départ de cette épreuve, c'était un lot pour moi bien plus relevé. Il faisait une valeur exceptionnelle de ce Tonic Dry. Il n'a pas été déféré depuis, on l'a vu récemment bien tenir sa partie à Mokanchi. Il avait couru en apprenti 2100 à Vincennes, c'était bien, il avait fait les extérieurs, il n'avait pas lâché le morceau. C'est un cheval très dur à l'effort. Dev D4, moi j'ai l'impression que c'est le petit chocolat, le petit rayon de soleil pour ce quintet. Il va y avoir 10-12 contre 1 et honnêtement, je le vois gagner, je suis chaud. Très bien, et justement, ces petits problèmes d'allure, ça ne vous inquiète pas? Ah bah, ce jour-là, je pense que c'est pas vraiment des soucis d'allure parce qu'il a fait tous les extérieurs et je pense qu'il était juste un peu fatigué en fin de parcours et malgré tout, il n'a pas relâché son effort. Je me dis que s'il fait moins d'extérieur et qu'il a un parcours un peu plus caché, il n'y aura aucun souci d'allure dans la phase finale, ça ne m'inquiète pas du tout. Très bien. Juste derrière, en opposition, vous classez le 16 Talien, qui n'est autre que le frère de Rissimer, que vous aimez beaucoup, je crois. Oui, vous aussi, je crois. Rissimer, c'est un petit cheval de cœur pour vous. Talien, on le connaît parfaitement. C'est un cheval de classe qui est peut-être meilleur droitier, mais avec le temps qui s'aguerrit sur les parcours corde à gauche. On l'avait vu sur la petite piste de Vincennes à l'automne. C'est pas petite piste, c'est pas sa prédilection. Je pense que grande piste, il sera bien mieux. Faut qu'il reste sage, s'il reste au trot d'un bout à l'autre du parcours, c'est un cheval qui est capable de finir très vite. Il est incontournable, mais c'est pas un favori, c'est pas une base qu'on peut prendre dans un quintet parce qu'il peut faire la faute à n'importe quel moment. Il est bon, s'il fait sa course, il va lutter pour les toutes premières places. Voilà, maintenant j'ai tenté mon petit Tonic Dry en tête, je persiste. D'accord, eh bien on va écouter ce que son entraîneur Hervé Sionneau a déclaré à Arnaud Lecomte et c'est quand même un peu la confiance pour lui. On l'écoute. Il était sur la montante, j'espère qu'il va retrouver le chemin de succès. Donc c'est avec une grande confiance que vous abordez cet engagement? Oui, le potentiel il est suffisant pour l'emporter, certain. Après voilà, Talien c'est un cheval qui, même si la dernière perf sont régulières, à coup sûr, pas connaître plus, mais bon, c'est un très bon cheval. C'est un bon cheval en effet, et déférer des 4 pieds aussi, c'est super. Ouais, ça l'améliore, voilà, maintenant c'est de la dynamite, donc en théorie on a envie de dire soit premier, soit nulle part, mais on va dire que la grande piste à l'avantager, c'est quand même un superbe engagement, donc on va espérer voir le vrai Talien, et si c'est le cas, on le retient très haut. On espère qu'il restera au trot. Derrière, vous classez le 12 Ultra du Gade qui, lui, sera cette fois déféré des postérieurs. Oui, chose qui n'y est pas arrivée depuis longtemps. J'ai toujours aimé ce petit Ultra du Gade qui était entraîné auparavant par Pierre Lévesque, qui avait la casaque Gozlan, qui depuis est entraîné par Jean-Pierre Lecourt. Il a fait une belle saison en province. Et quand on regarde les lots qu'il a couru, moi je trouve que ça tient la route, les chronos tiennent la route. Olivier Raffin, un driver expérimenté, on ne voit pas souvent à Vincennes, mais il connaît la cendrée parfaitement. Déféré des postérieurs, cheval qui est capable de suivre tous les trains, l'engagement est intéressant. C'est peut-être pas un lauréat en puissance, mais son sérieux, moi, l'incite à le retenir très haut. Une 3-4e place, c'est tout à fait possible. 4e, vous classez le 9 Triton de Meunier qu'on a remarqué en dernier lieu après sa disqualification. On va justement revoir sa ligne droite. Voilà, il est disqualifié dans la descente ce jour-là. Franck Nivard a eu beaucoup de regrets.
Et voilà, il a suivi facilement. On regarde la ligne droite. Alors certains diront que c'est pas très impressionnant comment il suit en retrait, mais malgré tout, regardez Franck Nivard, il tire dessus, il est plein gaz et il passe le poteau derrière les chevaux classés. Il y a une Travouille qui prenait ce jour-là la 3e place et beaucoup de regrets. Et Franck Nivard en avait énormément après la course. Alors on sait que son point faible, ça reste un petit peu le départ. Et sur le 2100, on part en descendant à Vincennes. Donc les chevaux vont vite. Et il a confondu vitesse et précipitation. 2007, on part en montant. Donc on part un peu moins vite. Je pense que ça va vraiment l'aider, ce Triton de Meunier. Il passe pour être un cheval plus à l'aise sur les courtes distances. Mais quand on regarde son palmarès, il a gagné des courses sur plus de 3000 mètres. Donc il faut juste qu'il parte au trot. Franck Nivard... un homme averti en vaut deux, donc il sait qu'il ne va pas falloir le mettre dans le rouge. Mais il a montré ce jour-là qu'il était en pleine forme actuellement, qu'il pouvait faire Vincennes. Donc Franck Nivard est très confiant, moi aussi je le rachète en confiance. En revanche, il est très délicat, hein. Il a beaucoup de disqualifications. Ouais, c'est le départ qui reste son petit talon d'Achille. Donc là, 2007, on part en montant, donc on part quand même moins vite que dans la descente de Vincennes. Donc je me dis, Franck Nivard va prendre son temps. Oui. Maintenant, voilà, il n'est pas à l'abri d'une petite faute, mais le Triton de Meunier, s'il ne fait pas de bêtises, c'est un profil comme Talien, c'est des chevaux qui peuvent remporter un quintet comme ça sans problème. Et enfin, en 5e, vous classez le 10, Ultra Amsterdam, qui lui était 7e de la course qu'on vient de revoir. Ouais, 7e de la course que l'on vient de revoir. Et ce jour-là, Ultra Amsterdam, elle effectue une petite rentrée, on ne l'avait pas vue depuis 2 mois. Auparavant, elle avait gagné 2 courses consécutives, dont une sur l'hippodrome d'Angers, si je ne dis pas de bêtises. La petite corde à gauche, elle a déjà fait la grande piste en début de carrière. Je pense que sa rentrée lui était nécessaire, elle n'a pas démérité l'autre jour. Alain Laurent dit qu'elle est bien mieux le matin à l'entraînement. Donc si elle monte sur cette course, c'est une 4-5e possible dans un tel lot, faut la garder. La victoire, ça me paraît compliqué, elle peut peut-être encore manquer du vrai parcours, mais je pense que si elle fait un petit peu mieux que la dernière fois, ça suffit pour être dans la bonne combinaison. Eh bien, on va vous suivre avec toutes ces bonnes infos. Merci beaucoup. Et avant de conclure, je crois que vous avez aussi repéré un petit chocolat. Allez, une petite pépite, j'ai moins pris de risques que d'habitude, mais à chaque fois je prends des risques et je suis souvent 4-5e. Récemment avec Balalaika qui court d'ailleurs cette réunion de vendredi, qui va effectuer ses débuts au trot monté. J'ai hésité à la remettre, mais finalement je me suis appuyé sur un cheval que j'aime beaucoup, c'est Ozio Ducos, le 712 pour l'entraînement de Jean-Louis Claude Dersoir. L'hiver dernier, il avait gagné 2 sur les 2007 de la Grande Piste et son parcours de prédilection. Il vient de lui donner 3 courses en province, l'engagement est fantastique, c'est un prix de série. Alors, il n'y aura pas 10-15 contre 1, je pense qu'il y aura 3-4 contre 1, mais Ozio Ducos, avant le coup, moi je pense qu'il est vraiment au-dessus de la mêlée. À 3-4, on prend quand même, hein. Merci beaucoup, on suivra donc le 712. Merci Yann. Merci à vous. Demain, on se retrouve avec Mathieu Mortagne. Je vous dis bonjour à tous et à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir.